Si tout comme moi tu vas te faire inspecter, voici 5 conseils qui vont pouvoir t'aider. À noter que pour moi le cinquième conseil est le plus important des 5. Du coup moi je me présente, je m'appelle Mohamed, je suis prof en BTS Commerce International mais je suis également prof en pré-bac et je suis prof d'économie gestion. Il s'avère que j'ai été inspecté la semaine dernière et j'ai fait une vidéo pour partager mes conseils pour y arriver sur Instagram et TikTok. La vidéo a plutôt bien marché donc je me suis dit que j'allais aussi partager ce conseil sur YouTube. Du coup un peu comme tous les profs, tôt ou tard dans sa carrière on va se faire inspecter. Ça a été mon cas la semaine dernière et Dieu merci à chaque fois que je me suis fait inspecter ça s'est très bien passé. Bien que je me sois pas fait inspecter non plus énormément de fois. Du coup, je m'étais dit que j'allais partager avec vous les 5 conseils qui m'ont permis de réussir mes inspections et qui pourront peut-être t'aider toi aussi à préparer ton inspection. Du coup, trêve de blabla et voici les 5 conseils que j'applique pour réussir mon inspection. Premier conseil que je donne et que j'applique, c'est de rester authentique. Il faut rester authentique et rester soi-même. Il n'y a pas besoin de surjouer la situation, il n'y a pas besoin de surjouer ton rôle de prof. Il faut que tu restes le prof que tu es au fur et à mesure de l'année, le prof que tu es dans chacun de tes cours et ne pas t'inventer un rôle ou trop vouloir en faire le jour de l'inspection. Surtout, je pense la pire chose à faire, c'est de se présenter comme un prof que tu n'es pas. Tu veux te présenter comme un prof super strict le jour de l'inspection alors que tu ne l'es pas le reste de l'année, ou un prof super consensueux alors que tu ne l'es pas le reste de l'année. Même s'il faut être consciencieux, ça risque de se voir aux yeux de l'inspecteur. Faut pas oublier que l'inspecteur, il voit beaucoup de profs régulièrement, il voit beaucoup de profs dans leurs cours quotidiennement. Donc je pense qu'il est à même de voir rapidement qui surjoue, qui est vraiment naturel et lui-même, quoi. Et surtout, pourquoi je pense qu'il faut pas surjouer et qu'il faut rester soi-même, parce que à vouloir surjouer, à vouloir jouer un rôle le jour de l'inspection, ça va te coûter de l'énergie, tu vas être stressé, tu vas être trop focus sur comment tu es, comment tu te comportes alors que tu te comportes pas comme ça d'habitude. Donc c'est une source de stress supplémentaire, c'est une source énergivore supplémentaire et moins d'énergie consacrée à ton cours, à ton relation avec les élèves, à ta séquence et ce que l'inspecteur peut percevoir. Donc non seulement il y a des grandes chances que l'inspecteur s'en rende compte, mais en plus ça va te coûter de l'énergie, ça va te stresser, tes élèves vont voir que tu n'es pas le même, donc reste toi-même, reste naturel, ne surjoue pas et fais confiance à qui tu es chaque jour. On passe au deuxième conseil qui peut paraître évident, c'est celui de bien connaître son cours. On connaît tous des collègues, on a tous été un prof qui un jour est arrivé en cours sans être sûr à 100% des notions qu'il allait aborder. Je pense que ça paraît évident, mais il faut le dire, il faut connaître son cours à 100%, il faut maîtriser les notions que tu abordes. Donc moi que je me fasse inspecter ou pas, je m'assure toujours d'être calé sur ce que je vais proposer en cours, mais je pense que ça va de source, ça coule de source, qu'il faut être calé sur ce que tu proposes le jour de l'inspection. Et la simple et bonne raison de connaître son cours et de le maîtriser le jour de ton inspection, tout comme n'importe quel autre jour d'ailleurs, c'est juste de pouvoir te concentrer sur autre chose et ne pas être stressé sur ce que tu pourrais dire d'erroné ou ne pas être capable de répondre aux questions. D'ailleurs, même ne pas savoir répondre à une question à un étudiant, ça arrive à tout le monde et il n'y a pas à paniquer de ça. Mais vraiment, le fait de connaître son cours, de maîtriser ses notions, mais vraiment de A à Z, ça te permet une fois de plus de te focaliser sur l'énergie que tu envoies, ça te permet de te focaliser sur le relationnel des étudiants, ça te permet de te focaliser sur le déroulement de ta séance. Donc tu consacres moins d'énergie à te concentrer sur ce que tu veux dire, tu passes moins d'énergie à te remémorer les choses dans l'ordre que tu voudrais les dire ou est-ce que tu as bien abordé les notions dans le bon sens. Tu maîtrises ton cours, tu maîtrises ta notion, tu t'enlèves ce stress énormément et tu te focalises sur ce qui est en face de toi. Et je pense que c'est un conseil très simple mais tellement efficace. Rappelle-toi juste aussi que si tu es conscient de maîtriser ton cours, que la veille de l'inspection, tu vas te remémorer que tu es calé sur ce que tu proposes et ça t'enlève énormément de stress. C'est ça aussi le but, c'est d'arriver le moins stressé pour être le plus naturel et le plus performant possible. Donc le fait de savoir que tu maîtrises tes notions, que tu maîtrises ton cours parfaitement, ça te permet de te coucher plus serein, d'arriver le jour de l'inspection beaucoup plus serein. Donc sans parler de performer dans l'inspection, ça te permet en tout cas de limiter la casse d'un point de vue stress, d'un point de vue psychologique et d'être plus naturel, plus spontané, plus à l'aise. On passe au troisième conseil pour lequel certains de mes collègues ne sont pas d'accord. Il ne faut pas mentir et être honnête. Et sans parler du fait que de mentir c'est une bonne ou une mauvaise chose, la raison pour laquelle je conseille de pas mentir, c'est qu'on est tous humains, on a tous des défauts, on fait tous des erreurs et il n'y a pas de raison d'inventer une vie parfaite ou d'inventer une profession, un cours parfait. Et moi quand je me fais inspecter, j'ai toujours été honnête sur ce qui m'agaçait, j'ai été honnête aussi sur ce qui était difficile pour moi, j'ai été honnête aussi quand j'ai été surchargé et que j'ai pas forcément fait les cours à 100% comme j'aimerais les faire. Et je pense qu'un inspecteur, tout comme nous, il a été prof, tout comme nous, il sait ce que c'est d'être face à une classe, tout comme nous, il sait ce que c'est d'avoir un programme trop chargé, tout comme nous, il sait ce que c'est d'avoir une classe des fois compliquée à gérer. Et surtout, l'erreur est humaine, la nature humaine par essence, elle est faillible. Donc pourquoi est-ce que mentir et tout cacher et dire que tout est excellent? Forcément, si tu fais des grosses fautes professionnelles, des fautes graves, là, c'est encore un autre sujet. Mais si tu fais ton travail, que tu es consciencieux, que tu t'investis, que tu es honnête et intègre, pourquoi mentir sur ce qui n'irait pas? Et je pense aussi que l'inspecteur, ça, il le perçoit, qu'il apprécierait quelqu'un d'honnête et qui soit franc sur ce qui va et ce qui ne va pas. Je pense qu'il faut aussi voir ça comme un rendez-vous d'amélioration, d'axe d'amélioration, comme un rendez-vous qui te permet d'apprendre aussi de ce que tu ne sais pas ou de ce qui est difficile pour toi. Je pense qu'il faut arrêter aussi de voir l'inspecteur comme forcément quelque chose de négatif, en tout cas l'inspection et l'inspecteur comme deux choses très négatives et compliquées pour nous à gérer. C'est aussi pour moi l'opportunité d'apprendre à mieux gérer justement. Et le fait d'être honnête et de souligner les difficultés que tu as rencontrées toi dans ton cours, dans ton année, dans ton parcours, ça permet aussi à l'inspecteur d'avoir des clés de compréhension sur ce qu'il aurait pu remarquer pendant ton cours, sur ce qu'il aurait pu remarquer de choses à améliorer ou de choses qui ne vont pas, et de faire le lien entre ce que tu soulignes, ce que tu as rencontré au préalable, ton cheminement mental, et du coup le résultat en action devant ta classe, devant lui, devant tes élèves. Donc je pense que moi être honnête sur tout ce qui ne va pas et ce qui te saoule, ou sur ce que tu penses, ce que tu as ressenti, c'est gagnant-gagnant et t'en sortiras grand. On passe maintenant au quatrième conseil qui est tout aussi évident que le deuxième, bien préparer sa séquence. Alors ouais, je sais, on le fait pas systématiquement, oui je sais, on le fait souvent que pour l'inspection, et oui, il faut arrêter de se mentir, il faut être honnête, mais il en va de soi que plus ta séquence est bien préparée, plus elle est minutieusement calculée, plus ça se passera
sera mieux, plus ça fera preuve de professionnalisme, de rigueur, de sérieux. Et donc prends le temps de bien la préparer, qu'elle soit cohérente, que tu respectes bien les axes du référentiel que tu dois suivre et proposer une séquence qui est bien ficelée. Et en plus de faciliter ta séance et ton cours le jour J, ça permettra aussi à l'inspecteur de voir que tu t'es investi, que tu as essayé d'être consciencieux, que tu as essayé de mener les choses professionnellement parlant. Et je pense qu'il faut pas la sous-estimer, il faut jouer le jeu, aller jusqu'au bout, respecter les règles et donner le meilleur de soi-même. Enfin, le cinquième conseil, qui est le conseil le plus important, c'est de te faire confiance. Oui, tu ne seras peut-être pas parfait, oui, tu ne connais pas tout, mais tu es prof, tu as été enseignant, tu es enseignant, tu as enseigné peut-être précédemment, peut-être que c'est ta première année, mais tu as quand même des semaines, des mois d'enseignement avant toi. Tu connais, tu maîtrises les cours que tu enseignes, tu apprends et tu te formes dessus, tu as bon cœur, tu as envie de réussir et tu es consciencieux. Alors pourquoi est-ce que tu te ferais pas confiance? Et surtout, quelqu'un qui n'a pas confiance en soi le jour de son cours ou le jour où il prend la parole à l'oral, c'est comme un étudiant qui est stressé à l'oral, qui n'a pas confiance en lui, on le sent tout de suite. Et pareillement, un élève qui a confiance en lui, même s'il n'est pas très calé sur ses notions, ça se ressent et il dégage quelque chose de différent. Donc le fait d'être confiant et d'avoir confiance en toi, ça va te permettre de mieux t'exprimer, ça va permettre de donner une meilleure impression de toi à l'oral. Ça va aussi rassurer indirectement avec un effet miroir l'inspecteur aussi, qui aura du coup plus confiance dans ce qu'il voit, dans ce qu'il entend, dans ce qu'il ressent vis-à-vis de ta prestation. Donc je pense qu'il faut juste se faire confiance, dédramatiser, y aller la tête haute, les épaules bien redressées en arrière, pas comme moi à l'instant. Fais-toi confiance, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et se faire confiance, c'est le plus important à mes yeux. Mais je dois être honnête, la confiance, elle viendra inévitablement qu'avec du travail. Si tu travailles jamais, que tu n'as jamais été sérieux, que tu n'as jamais été carré, forcément la confiance que tu dois avoir le jour J, elle ne sera pas forcément présente. Et au final, une inspection, ça se travaille en étant honnête avec toi-même et en travaillant justement tous les jours où tu n'es pas inspecté. Et je dis toujours, c'est le travail qu'on fournit dans l'ombre, c'est le travail qu'on fournit quand personne ne regarde, c'est le travail qu'on fournit quand on est fatigué, c'est le travail qu'on fournit quand on n'a pas envie, c'est le travail qu'on fait quand on pourrait en faire moins, qui te permet le jour J, qui te permet le jour de l'occasion, qui te permet le jour de la compétition, qui te permet le jour du devoir, qui te permet le jour de l'oral, qui te permet le jour de l'inspection, de donner la meilleure version de toi-même et de laisser ce que tu as travaillé pendant tout ce temps-là parler pour toi. Donc je pense qu'il n'y a pas de recette miracle ni de secret. Et le jour de l'inspection, c'est aussi pour moi le cadeau un peu, parce que c'est le jour où tout ce que j'ai fait dans l'ombre, tout ce que j'ai fait quand personne ne regardait, va enfin s'exprimer pour moi, va enfin être mis à la lumière du jour. Donc je pense qu'il faut inverser sa vision psychologique de l'inspection et la voir comme une opportunité de briller, la voir comme une opportunité de montrer qui tu es réellement, l'opportunité de laisser ton travail s'exprimer pour toi et l'opportunité de voir que tu as bien fait toutes ces années-là ou tous ces mois passés. Donc ouais, clairement, l'inspection, c'est une opportunité pour voir ce que tu as parcouru, c'est une opportunité pour te taper sur l'épaule et te remercier de tout ce que tu as fait au préalable et en amont et le sérieux que tu produis tous les jours. Et déjà rien que ça, ce switch psychologique, ce switch mental, je pense qu'il altère complètement ton appréhension et le déroulement de l'inspection. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos sur le contenu de prof, sur des conseils en tant qu'enseignant, sur la gestion des cours ou autre. Je me ferai un plaisir d'en faire et de vous partager ce que je pense. En espérant que cette vidéo a pu t'aider, n'hésite pas à la partager à tous les autres collègues ou les profs en devenir. Je te dis bon courage à ton inspection et à la prochaine. Peace.